et que si effectivement le Dow Jones pris Avatrade, donc là sur Avatrade il est à combien? On va voir. On va voir ça. Prix Avatrade du coup sur mon compte. Alors, euh, prix Avatrade il est à 320. Il me faudrait une clôture sous 24 250, prix Avatrade 24 150, peu importe, il faut que ça clôture à la baisse, il faut pas que ça reste en fait en gros là. Le DAX pareil, il faut que ça clôture 100 points plus bas, 200 points plus bas. Bref, il faut invalider en gros le mouvement baissier pour haussier pour moi. Donc du coup revenir rapidement. Euh, donc là, en gros, regardez où on est. Je vais reculer un peu, on va se mettre en 4 heures. Voilà. Donc on avait, regardez, vous vous souvenez ici, notre stratégie de range. Bon, là, tout le monde qui râle aujourd'hui, mais cette stratégie de range a marché quand même pendant 10 jours, les gars. C'est-à-dire que pendant 10 jours, on a pu vendre et faire, je crois que les gens qui étaient en live avec moi depuis plus de 10 jours, ont fait pas mal de points sur le Dow Jones depuis qu'on avait identifié ce range. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Parce qu'il y a des gens qui m'ont suivi sur Dow Jones depuis plus de 10 jours quand même. C'est une question que je vous pose. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc, on a pu faire quand même plusieurs fois, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue à vous, mais on a pu quand même plusieurs fois, donc si vous vendez maintenant, effectivement c'est difficile, mais depuis 10-15 jours, ceux qui sont avec moi peuvent le dire, on exploite cette stratégie de range horaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis 10 jours, le Dow Jones, il est bloqué entre des bornes hautes et des bornes basses, d'accord? Et qu'à chaque fois qu'il montait, on vendait, d'accord? Oui, Geoffrey. C'est assez aléatoire en général, mais c'est plutôt vers le matin ou fin de matinée, jusqu'en début d'après-midi en général. En ce moment, le marché me fait un peu chier, donc du coup, j'écourte un maximum, mais sinon, quand le marché est en mouvement et fort, ça peut être sympa toute l'après-midi. Donc voilà, donc le Dow Jones, comme je vous le disais, on a exploité pendant 10 jours cette stratégie de range horaire. Regardez, ici c'est le bas, qui est matérialisé par ces petites mèches que vous voyez sur le bas des bougies. Donc ça, ces petites mèches, ça veut dire que le marché y a été, qu'on a travaillé la zone, mais qu'au final c'est reparti dans l'autre sens. Donc voilà, là le bas de range horaire, on le voit très bien. On voit également qu'on a une oblique effectivement haussière ici qui tient, d'accord. Mais on est revenu sur un niveau fort de résistance, donc on a cassé, on va dire, ce petit haut de range horaire. Et vous vous rappelez, au final, il y a 10 jours, on a eu un excès au-dessus du range horaire et puis une réintégration directe du range. C'était cette période-là. D'accord? Est-ce que vous la voyez bien sur le graphique? On a eu un excès, petite cassure du range et au final, on a réintégré. En gros, ce qui doit se passer pour nous aujourd'hui, c'est la même chose. C'est ce scénario-là qui doit arriver pour que je puisse concrètement garder mes ventes un peu plus longtemps. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Donc c'est en H4 effectivement que j'ai mis mon graphique. Donc on est sur ce niveau de résistance. Regardez, là actuellement, j'ai tracé un mini rectangle ici. Donc ici, regardez, on a travaillé déjà cette zone. Qu'est-ce qui est pas clair, Jordi? C'est quoi qui est pas clair dans ce que je dis? Donc voilà, ça a cassé. Regardez, je vais le mettre en horaire, on va le voir encore mieux. Regardez, hop, vous voyez le travail donc du range, du bas de range ici et du haut de range ici. Donc là, on est revenu au même niveau que la cassure de la dernière fois. Soit les acheteurs enfoncent le clou et on n'en parle plus, et on est sorti du trade ce soir en clôture, soit ils nous refont la même chose qu'ici, regardez ce qui s'est passé ici, et que c'est au-dessus du range, petite mèche, et ça retombe. Et ça retombe même plus bas. Mais pour l'instant, Jaman, tant que j'ai pas la clôture d'Eli, je ne saurais pas si c'est mal parti ou pas. Donc on est dans la zone maximum, on va dire. Il faut pas qu'on ait un excès trop important, effectivement. Mais moi, comme je te l'ai dit, c'est ce soir que je prendrai une décision. Bah, ça dépend de ton capital, ça dépend de beaucoup de choses, Thomas. Donc voilà un petit peu ce que je peux regarder sur le dos. Regardez, on est dans la golden zone, hein, clairement. On est clairement dans la zone d'intervention idéale qu'on avait pu tracer la semaine dernière grâce à l'excès qu'on a eu. Il me semblait que c'était suite à une news où ici, et on est exactement au même endroit. Et là, on est en train de faire des mèches, on est en train de travailler la zone de résistance. Bah, là, oui, avec un stop, effectivement, 100-150 points, oui, avec une protection rapide, pourquoi pas, mais il faut le capital, il faut pas y aller avec 200 euros. D'accord? Donc, effectivement, on est sur cette zone en H4, on est sur les bandes de Bollinger, donc en 4 heures, on est sur le niveau de résistance qu'on avait marqué le 16 avril, d'accord? Exactement au même endroit. Donc voilà. Et l'ouverture est dans 1h30. Ça va casser violemment la zone, soit on retourne en bas. C'est simple. Soit ils nous refont le même plan que la dernière fois, c'est-à-dire le même scénario qu'on a eu sur cette configuration-ci, cassure du range, et en fait on réintègre et on retourne en bas. Voilà un petit peu ce que l'on tente et pourquoi on le tente.
Après, les gars, comme je vous l'ai dit, euh, cette stratégie, je l'ai faite déjà 3 ou 4 fois. Bah, dessus, je suis en large bénéf parce que j'ai déjà fait plusieurs allers-retours, si vous voulez. Donc, peut-être qu'on est arrivé au moment où la zone va casser, j'en sais absolument rien. Mais moi, pour moi, je continue sur ce scénario-là. Et cette stratégie n'est pas forcément un conseil en investissement direct où vous devez vous forcément vendre. Mais moi, c'est ce que je pense. Et je vous le dis. Voilà. Et même si j'ai pris des pertes aujourd'hui sur le Dow Jones, bah, ça arrive, quoi. On parlera du pétrole après. T'inquiète, Brian. Donc voilà. Donc voilà un petit peu sur le Dow Jones ce que j'attends. J'attends qu'on nous refasse le même scénario qu'ici, avec peut-être un petit excès, mais pas bien haut, pour repartir sur le haut. Déjà, réintégrer le haut du range et donc ce range. Donc les 24 000, les 24 002 dans un premier temps. Est-ce que c'est clair, les gars, pour la stratégie? Donc la stratégie, on a un gros niveau de résistance, regardez ici, qui a été marqué le 16 avril. Regardez, je vous trace la ligne là. Je vous la fous ici. Voilà. Voilà, et on est dessus là. Ok? Regardez, c'est la ligne jaune. Donc voici cette ligne jaune représente le plus haut qu'on a fait le 16 avril. Comme par hasard, il commence à s'arrêter là, maintenant. Il n'y a rien d'hasardeux sur le marché, les gars. Comme par hasard. Ok? Donc là, il y a un petit arrêt des acheteurs. Pourquoi? Parce que cette zone a déjà fait état de résistance. Donc du coup, pour le moment, ça semble être cohérent. On va voir si ça tient ou pas. Pour l'instant, on est à contre-tendance. Voilà. Il faut l'assumer. Voilà. Donc ça, c'est pour le Dow Jones. J'exploite donc le niveau de résistance qu'on a eu, qui a été fait, je vous rappelle, donc le 16 avril dans la nuit, avec cette cassure de range horaire, et puis une réintégration. C'est le mouvement que je cherche aujourd'hui euh, à pourquoi pas exploiter s'il se met en place. Alors le DAX, alors le DAX, lui, il est aussi intéressant. Alors qu'est-ce qu'il fait le DAX, lui? C'est pareil le DAX, on est toujours plus ou moins regardé. On casse le range, on voit bien cette bougie là, cette bougie énorme en 1 heure là, elle casse le range, on le voit bien. Derrière, on réintègre direct avec une autre bougie, regardez, on réintègre direct le haut du range. Donc voilà, pour moi le DAX, regardez, moi j'aime bien faire cette technique parce que je trouve que là la bougie elle est quand même pas mal, il y a plus de 100 points de bougie. Moi je mets un Fibo, je calcule la moitié. Voilà, pour moi si on enfonce violemment le niveau des 785, qui est la moitié de la grosse bougie ici, qui est la plus grosse bougie haussière que je vois sur le graphique là, arrêtez-moi si je me trompe, mais cette bougie est énorme, donc du coup, si on casse la moitié, il y aura peut-être un petit signal pour mettre un stop sur les plus hauts qu'on a fait là, à 10 880, pour viser
un retour à 10 780 d'abord et puis 10 006. Mais vous voyez bien ce qui s'est passé là. Regardez, le range en 1 heure. Regardez, hop. Vous le voyez le range en 1 heure là. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord sur ce que je vous dis? Ok. Donc on a un range en 1 heure. Ici, regardez, le range est cassé par une énorme bougie. Mais derrière, il y a une bougie rouge qui réintègre direct le haut. Le haut qu'on a fait ici. Regardez, je vous remets une ligne jaune. Le même haut qu'on a fait. Voilà. Donc là, on est un peu au-dessus. Donc voilà, on est sur un niveau clé en gros. Comprenez? Parce que ça, c'est des niveaux qu'on a travaillé. Regardez, c'était le 14 avril. Cette mèche-là, regardez. Cette mèche ici, là, correspond au même niveau de la ligne jaune là ici. Ok? Donc regardez, on casse le rang et direct, paf, ce niveau fait un peu chewing-gum et ramène le marché ici. Donc voilà, en gros, c'est ça. C'est ça qu'on doit garder. Et donc pour un vendeur d'Axe, là voilà, c'est un stop à 40-50 points. Pour viser un Tech Profit 1 à 50 points, 100 points. Et par contre, un TP2 large, quoi. Donc voilà pourquoi je reste pour l'instant dessus. Mais si dans la journée, à la clôture ce soir, ben, on est au-dessus de tout ça, ben voilà, je prendrai mes pertes, c'est tout. Mais le plan Dow Jones, par exemple, moi je l'exploite à la vente depuis plus de 10 jours. Et depuis plus de 10 jours, à chaque fois que je vends, ben, je gagnais. Donc là, c'est la seule fois depuis plus de 10 jours où le Dow Jones me met un peu en difficulté. Donc c'est pour ça que vous êtes peut-être dans une merde que moi je ne suis pas dedans. Parce que moi du coup j'ai fait des lives depuis 15 jours et depuis 15 jours je vends toujours la même zone et ça marche. Donc, euh, donc voilà, là c'est la première fois depuis 10 jours qui met vraiment en difficulté. Comme le jour où il est monté, le 17, regardez, voilà là. Donc on va voir. Moi j'aime bien quand voilà, que c'est pas trop facile aussi. C'est dur le trading. Donc voilà pour la stratégie Dow Jones. Je vends le dernier niveau de résistance visuel que je vois là. Je vais peut-être remettre mon Fibo en hebdo là. Je vais enlever tout ça. Le Fibo, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Et après, si derrière, effectivement, on a une clôture journalière au-dessus des 25 550, là, ou même là, maintenant, si clôture à ce prix-là, je pense qu'on pourrait aller viser les 25 000. 25 002. Voilà. Puis après, on aura peut-être une opportunité de revente à ce moment-là, puisque monsieur veut faire des excès. On peut effectivement rallier la zone des 61%, mais je ne pense pas que ça va se passer exactement comme ça. On va voir au fil de la semaine. Je vous rappelle que c'est des bougies hebdomadaires, donc qui se forment à chaque semaine, à chaque clôture donc de semaine, vous avez une nouvelle bougie hebdomadaire. Mensuel, qu'est-ce qu'on a mensuel? Ouais, ça c'est un gros niveau effectivement. L'ouverture mensuelle de mars sur les 25 100, effectivement. Il y a des gaps un peu. Un gap là, ouais, c'est un peu loin. Bah vas-y, tu devrais acheter maintenant, Jordi. Bah moi, j'ai expliqué par exemple, dans les zones d'intervention, ma stratégie sur le Dow Jones. J'ai expliqué ce que je faisais. Et même dans les achats.
J'ai expliqué le dernier truc que j'ai envoyé. Zone de vente idéale 24 050, 24 200. Donc là, on est 150 points au-dessus. Aucun achat au-dessus de 23 000 pour moi. Donc là, on est au-dessus de 23 000, donc j'achète pas. C'est pas que j'achète pas, les gars, c'est que j'achète là où je veux, en fait. Et là, je trouve que dans le mouvement hebdomadaire, on a une tendance pour moi qui est baissière, qui s'est mise en place, d'accord. On a un rebond d'une de 50% ou voire 60% de Fibonacci. Et normalement, si la grosse tendance baissière qui s'est mise en place se remet en marche, on va aller faire un plus bas. Moi, pour moi, la tendance de fond, la tendance qui s'est déclenchée en hebdomadaire est baissière. Donc j'ai plus de place ici de vendre, que ce soit à 24 004, 24 000, 24 002, 23 008, pour aller chercher les 22 000, plutôt que d'acheter maintenant pour viser 300-400 points. Moi, j'ai acheté le Dow Jones, si tu veux, je te montre sur mon compte, j'ai acheté le Dow Jones à 18 000, 19 000, 20 000, 21 000, 22 000. Mais j'ai encaissé depuis. Donc voilà. Les achats, c'était pas maintenant. Les achats, c'était, pour moi, c'était terminé. Il y a des zones pour acheter, il y a des zones pour vendre. Pour moi, on est plus dans une zone où on a la possibilité que la tendance baissière de base en hebdo se remette en place, plutôt que d'avoir une énorme accélération jusqu'à 26 000. C'est ce que je vise. Après, voilà, tu peux avoir des stratégies opposées et acheter à chaque fois que ça baisse. Quand ça faisait que baisser là, et qu'on était en haut sur le range horaire et qu'on vendait, puisque tu étais avec moi depuis le début, Jordi, et qu'on gagnait à chaque fois, personne me posait la question pourquoi je vendais. On est d'accord. Bah là, je vends, c'est toujours la même chose. Ah ben moi, je t'ai dit, tant qu'on est au-dessus de 23 000, j'achèterai pas le Dow Jones. Moi, j'achète en dessous de 23 000. Là, on est à 24 500. Ça m'intéresse pas d'acheter le Dow Jones à 24 500. Et ça ne m'intéresserait pas, même pas non plus de le racheter à 23 008. Bah, non, après, faudrait être fou. C'est celui qui suit la tendance comme un bébête. Pour l'instant, il est pas fou. Il est gagnant. Il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Non, non, je fais toujours des lives sinon. C'est, je trouve que c'est le mieux en trading de faire des lives, de partager un peu ses avis. Mais voilà, après, oui, le mec a fait que acheter depuis hier, avant-hier, depuis le début de semaine au final. Effectivement, fait que gagner. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais je vois un peu plus loin que ça, tu vois. Je vois un peu plus loin que ça. Je vois qu'on est sur un gros niveau de résistance, là qu'on est dessus. Voilà. Bah, en intraday, si tu veux racheter, pourquoi pas ici, regarde. Hop. Là, t'as une moyenne mobile assez pentue là en 5 minutes. T'as un petit pull là. Comment elle est la 15? La 15 c'est pareil. Ouais, c'est ça, 300. Pourquoi pas ici? Mais moi, je rentre pas dans ces stratégies. Je peux te sortir des points d'achat, y a aucun problème, hein. Ça, par exemple, ici, c'est une petite zone d'achat. 24 360, effectivement. Avec un petit signal, un stop à 100 points, voilà, ça peut se tenter. Ça peut se tenter, les gars. Mais moi, je suis, comme je vous l'ai dit, dans ma stratégie de reprise de tendance hebdomadaire, baissière. Je suis un peu plus haut que mon haut de range. Je trouve que le timing acheteur est moyen. Après, on peut avoir encore effectivement une accélération haussière. Une zone de mèche hein, qui est en train de se créer ici, hein.
petite zone de mèche en 5 minutes. Hop, hop. Donc on va voir si ça tient et je prendrai les décisions au moment opportun. Le DAX pour moi c'est la même chose. On est en haut du range, regardez. On est dans le range horaire, c'est carré pour le DAX. Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde sur le DAX? C'est assez visuel. On a le range horaire ici en place depuis à peu près le 13 mars. On a fait une belle bougie de cassure de range. On réintègre rapidement le haut de range grâce à une bougie directe après. Donc voilà. Pour l'instant, on est rendu en haut du range sur le DAX, sur la zone jaune, la zone que je vous avais sélectionnée, qu'on a travaillé à 16h le 14 avril quand on a eu la petite mèche ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde les gars pour le dos et le DAX pour voir où on en est et que je vous explique pourquoi je fais ça? J'estime que c'est légitime. Et oui, aujourd'hui, j'ai un peu perdu d'argent. Ça arrive sur les marchés, c'est comme ça. Celui qui est pas prêt à ça, ben, malheureusement, ça va être compliqué pour lui. Donc voilà. Donc je rappelle, niveau d'invalidation daily, donc j'attendrai ce soir pour savoir si je reste sur mes DAX, mon DAX et mon dos. Il me faudrait une clôture sous le niveau, on va dire, des 320. Alors non, ça c'est le prix IG, je vais vous donner le prix AVA. Sur le dos, il me faudrait une clôture, donc sur le DAX, il me faudrait une clôture sous les 10 750, les 10 700 là-dedans. Et sur le dos, il me faudrait une clôture, donc là le prix AVA, il est à 24 350, il me faudrait une clôture sous les 24 250, 24 200. Ok. Voilà sur les indices, on va les laisser faire maintenant. Je vais vous faire vite fait le pétrole. Alors le pétrole qui repart un peu à court terme, mais bon, de toute façon le pétrole, je vais vous montrer pour moi c'est clair et net, et c'est ce que j'attendais. Je vais pas vous mentir, et vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que vous avez déjà vu, la semaine dernière, on avait fait déjà un petit rappel sur le pétrole. Est-ce que vous vous souvenez? Ceux qui m'avaient suivi sur le premier achat de la semaine dernière, vous vous rappelez? On avait acheté le pétrole ensemble la semaine dernière à 10. Est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté avec moi à 10, vous vous rappelez ou pas? Ok, vous vous rappelez? Super. Donc on est allé à 10 et on est retourné à 18. Donc merci à ceux qui m'ont suivi sur le premier signal. J'en ai envoyé un deuxième. Et je vous ai expliqué pourquoi, parce que c'est quand même, ça me paraît vraiment simple maintenant, quoi, quand je vois ça. Donc, est-ce que quelqu'un se rappelle de ce que c'est, ce qui s'est passé, est-ce que c'était ça là? Cet énorme mouvement. Vous vous rappelez, je l'avais expliqué. Est-ce que vous vous rappelez? Donc c'était effectivement l'échéance du changement de contrat, peut-être, mais c'est pas ça qui est intéressant, les gars. On s'en fout de ça. Sur le graphique, on est allé, voilà. Merci Tony, on est allé sur le graphique rapidement, peu importe échéance contrat ou pas, oui, non. On est allé faire un plus bas historique. D'accord? Je vous rappelle, c'était le 21 avril à 20h. Le prix du pétrole sur la courbe ici s'est changé à 7,5 le baril. D'accord? Regardez ce qui s'est passé. Donc, regardez, je suis en unité de temps 1 heure. Ok? Donc, la bougie, là, regardez. On ouvre la bougie 1 heure ici à 12,58 et on va chercher avant la clôture de la bougie, donc avant, donc la bougie de quelle heure ça? C'est la bougie de 19h, donc avant les 20h, on va chercher les 7,5 et dans la foulée, on clôture au-dessus de 10. Donc ça veut dire que ça se passe en quelques minutes, d'accord? C'est-à-dire qu'on démarre la bougie à 12,13
On va chercher les 7. Sauf que les 7, il y avait du monde, énormément de monde, des millions, des milliards qui ont été lâchés à l'achat à ce moment-là. Ce qui a provoqué cette bougie-là tout de suite de ravalement. Hop, on a clôturé tout de suite au-dessus de 10, qui est un niveau psychologique. Et paf, on est reparti dans l'heure d'après à 15. Est-ce que vous êtes d'accord? Si on décrit ce mouvement, c'est ça qui s'est passé. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce mouvement? Cette zone-là, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce mouvement? Alors, je te dirais pas que la baisse est invalidée, mais je te dirais que dans cette zone-là, donc là au niveau des mèches, là en dessous de 10 dans un premier temps, là et ici, on va dire toute la zone là, je peux te dire qu'il va falloir qu'il y ait de la force à la vente pour passer parce qu'il y a du monde qui achète ici. Voilà, c'est des zones ultra violentes d'encaissement certainement pour les vendeurs et de prise donc de bénéfices pour les vendeurs et de prise d'achat rapide. C'est ce qui provoque ces mèches là. Et ce volume-là, c'est des grosses mèches, des grosses bougies qui font de gros deltas. D'accord? Donc plus effectivement, et c'est ça ma stratégie. Donc la dernière fois, c'était quoi la stratégie la dernière fois? C'était d'acheter au moment où on aurait une loi de dos haussière qui commençait à se mettre en place. Et la semaine dernière, je vous rappelle que j'avais envoyé le signal par ici, il me semble, quand la loi de dos ici, avec cette oblique que je vous trace, là, a commencé à se former et à se stabiliser. Est-ce que vous vous rappelez? Voilà. Donc là, depuis, on a fait nos objectifs, ok? Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire qu'on a fait le plus bas à 7 et on a été pratiquement jusqu'à 19, 50, 18, ok? Donc il y a eu quand même un gros mouvement. On a fait 7, 19, c'est énorme, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire sur un mouvement comme ça? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre le mouvement le plus bas et aller au plus haut, mettre un Fibo. Regardez, voir un petit peu les zones que ça nous donne. Et là, nous sommes où actuellement, s'il vous plaît, sur le pétrole, en termes de Fibonacci et en termes de mouvement, si on considère tout le mouvement haussier des plus bas historiques jusqu'à et voilà. Et donc c'est pour ça hier que j'ai racheté le pétrole d'une manière assez violente et je voulais envoyer, d'accord? Et je continue à vous dire que je suis toujours dessus. Je vous ai tracé les zones, d'accord? Donc ici c'est le 60%. Ici c'est 60% du mouvement haussier. Et là, le 13,25, la ligne rouge là, c'est le 50%. Est-ce que c'est clair? Donc est-ce que on a fait un nouveau plus bas depuis la grosse zone où il y a eu du bordel? Le plus bas s'effectue où par rapport à ce bordel? Il s'effectue où, il s'effectue où le plus bas là? Le plus bas qu'on a ici, il est où par rapport au dernier plus bas qui est là? Il est plus haut. Et il est même plus haut que ces plus bas là, regardez là. Les plus bas qu'on avait fait quand on avait acheté la première fois. Vous vous rappelez? Ok? Donc là, on peut peut-être tracer une petite oblique haussière. Hop. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La raison de mon achat sur le pétrole, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair pour tout le monde la stratégie d'achat sur le pétrole, pourquoi je l'ai mis en place, par rapport à quelle zone et par rapport à quel mouvement? Ça fait 2 jours que j'achète, Geoffrey, il faut se réveiller. Il faut se réveiller, les gars. Le trading, c'est pas un menu McDo, on arrive au McDo et puis on choisit. Il faut être attentif, il faut être là tous les jours.
Faut essayer d'être réactif. On a acheté hier. Hier, Geoffrey. Hier, j'ai acheté. Pas aujourd'hui. Donc voilà, le but c'est d'exploiter effectivement un plus bas, plus haut que la zone de trouble, la zone de volatilité, la zone de turbulence, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, et donc d'exploiter finalement un plus, un plus bas, un peu plus haut que cette zone-là, et donc pourquoi pas d'essayer de repartir. D'accord? Et donc bien sûr, là maintenant, il faut reviser, on revise honnêtement, voilà, on vise les 20, les 19, avec un premier encaissement effectivement plus bas sur la zone des 15-16, c'est là qu'on encaissera une partie de profit, et on visera après les 19-20. Non, le point d'entrée. Alors attends, je vais regarder mon prix. Je vais te dire ça tout de suite, mec. Mon prix crude oil. Alors oui, il y a un meilleur point d'entrée qu'hier, effectivement. Le stop est beaucoup moins cher. Oui, tu as raison, Florent. Alors, moi, Maxime, un renfort, oui, mais que si tu as des positions positives. Si tu renforces une position négative, tu prends un double risque. Donc voilà pour la zone d'achat parfaite sur le pétrole qui arrive. Donc pour moi, que ce soit 11, 12, 13, c'est un peu la même chose. Je vise des rachats sur ces zones, quoi qu'il arrive. Voilà. Voilà. Je vais enregistrer, arrêter